La turbie. Nom latin, Operculina turptum. Famille, Convolvulacées. Nom commun, turbie. Propriétés thérapeutiques, purgatif, anti-inflammatoire, immunomodulatrice, hépatoprotectrice, antibactérienne, antioxydante, anticancéreuse, antidiabétique, antidiarrhéique, antipyrétique, analgésique, bronchodilatatrice et anti-ulcéreuse. Parties utilisées, rhizome, racines, écorce, feuilles. Distribution. On la trouve dans des terrains vagues et des forêts à basse et moyenne altitude. Aux Philippines, Afrique de l'Est, à travers l'Asie tropicale jusqu'en Australie et en Micronésie. Botanique. La turbie est une vigne herbacée quelque peu velue atteignant une longueur de 5 mètres ou plus. Les tiges sont souvent violacées, de 2 à 4 angles et étroitement ailées. Les feuilles sont entières, ovales, longues de 5 à 15 cm, se rétrécissant en une pointe pointue, large et un peu en forme de cœur ou droite à la base. Les inflorescences ont peu de fleurs et sont portées à l'aisselle des feuilles. Les sépales sont verts, ovales à oblong-ovales, les deux extérieurs mesurent 2 à 3 cm de long, plus gros que les 3 intérieurs, poilus et quelque peu charnus et d'environ 4 cm de long, avec le membre de 4 cm de large. La capsule est arrondie, d'environ 1 à 1,5 cm de diamètre, contenant généralement 4 graines noires et lisses. Constituants. Les racines contiennent de la résine de turpétine, qui donne un glucoside, la turpétine. La racine, l'écorce et les graines contiennent des glycosides cardioactifs, nériodorine, nériodorène et carabine. Le dépistage phytochimique des racines et des feuilles a donné des stéroïdes, des alcaloïdes, des sucres réducteurs, des tannins, des gommes, des flavonoïdes et des saponines. Utilisation culinaire. La tige douce et au goût sucré est sucée, ou mâchée. Les fruits charnus et non mûrs peuvent être consommés crus ou cuits comme des petits pois. Médecine rurale. La turbite n'est souvent utilisée en médecine, son rhizome étant officiellement enregistré dans de nombreuses pharmacopées. Il existe 2 types de rhizomes, les rhizomes blancs sont légèrement purgatifs tandis que les rhizomes noirs donnent des résultats drastiques, mais sont toxiques à forte dose. Des extraits de la racine ont montré une activité anti-inflammatoire, un extrait à queue étant le plus efficace. Le rhizome est utilisé principalement comme purgatif puissant et comme diurétique. Il est utilisé dans le traitement des douleurs articulaires, des fièvres, de la goutte, de la jaunisse, des troubles bilieux en général, des vers intestinaux et des rhumatismes. La tige chauffée est appliquée sur l'abdomen après l'accouchement pour guérir les coliques et aider à la contraction des tissus. Une décoction de feuilles est utilisée comme tonique après l'accouchement. Les feuilles, ou les jeunes tiges, sont utilisées pour préparer un thé qui se boit fréquemment comme remède contre les calculs vésicaux et contre les douleurs abdominales ou gastriques. Aux Philippines, la racine, pulvérisée en une teinture alcoolique, est utilisée comme purgatif drastique. L'écorce de racine séchée et en poudre est utilisée comme cathartique, laxative, rhumatismale et paralytique. Dans de nombreux pays, elle est utilisée comme médecine populaire pour traiter la constipation, la jaunisse, les rhumatismes, la goutte chronique, les piles et les tumeurs. L'écorce fraîche de la racine est frottée avec du lait et utilisée comme purgatif, utilisée pour la jaunisse. En Ayurveda, la racine est utilisée comme ingrédient principal pour le traitement de l'ulcère gastrique et des maladies gastro-intestinales. Pour le traitement du diabète sucré, la pâte de racine est appliquée sur les hémorroïdes, les chancres et les ulcérations. L'huile de l'écorce de racine est utilisée pour les maladies squameuses dermatologiques. Le jus de feuilles frais utilisé comme collyre pour induire un larmoiement en ophtalmique. Danger. Le rhizome, en particulier la forme noire, est un purgatif drastique et toxique à forte dose.